Au sommaire de cette édition, entretien exclusif avec la Miss Aviron 2025, Liana Havane, alors que les inscriptions pour les prochaines élections lors du Tevlava sont désormais ouvertes. Repas intergénérationnel jeudi à l'association L'Axe de l'autre bord, bien plus qu'un simple repas, une action qui incarne l'esprit d'entraide, de partage et de respect. La pièce de théâtre du CCAS L'Autant y passe a fait salle comble le week-end dernier, une nouvelle représentation pour sensibiliser autour de la maladie d'Alzheimer. Déplacer l'Olympe du côté de la Ravine Sèche aux Avirons, voilà l'ambition réalisée par l'association Rouler Mons Aviron cette semaine avec son centre de loisirs pour des marmailles de 3 à 12 ans. Et l'association avironnaise L'Étoile de Rêve a aussi permis à des enfants avironnés en vacances d'être notamment sensibilisés à la protection des coraux à l'école du Ruisseau. Rencontre avec Fabrice Julie, un athlète avironné accompli et qui brille sur les pistes à plus de 50 ans avec 2 titres de champion de la Réunion dans sa besace. Ce vendredi 6 mars au programme de la médiathèque Jean-Bernard, vernissage de l'exposition Au-delà des voix, une exposition qui restitue les souvenirs de femmes réunionnaises qui se souviennent du temps longtemps. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche, retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Liana Havane a décroché la couronne de Miss Aviron lors de la 3e édition du Tevlava au début du mois de novembre 2025. Comment vit-elle aujourd'hui avec l'écharpe de Miss qu'elle porte? Comment voit-elle son avenir et que peut-elle conseiller aux futures candidates de la prochaine élection? Les inscriptions au service culturel des Avirons sont actuellement ouvertes aux jeunes filles à partir de 16 ans. Et les inscriptions sont possibles jusqu'au 26 juillet prochain. Bonjour, je m'appelle Liana, j'ai 16 ans, je suis originaire de la ville des Avirons. Je suis actuellement en poursuite d'études pour devenir auxiliaire de puéricultrice et j'ai été élue Miss Aviron 2025 le 7 novembre l'année dernière. Comment toi ça s'est passé ton inscription à cette élection? Alors j'ai entendu Léonus parler pour le jour du feu d'artifice. Du coup j'ai dit à maman que je voulais m'inscrire, elle a appelé et tout de suite dans la journée je suis partie m'inscrire. Et je suis partie du coup au service culturel pour m'inscrire et faire les papiers. Je retiens qu'il y avait de la bienveillance, il y avait du respect. Et il y avait une cohésion d'équipe. Toutes les personnes qui veulent se lancer, lancez-vous parce que c'est une très belle aventure. Au début, j'étais très timide. Aujourd'hui, ça m'a permis de vaincre ma timidité, d'avoir confiance en moi et de continuer ce que j'ai envie. Donc ne lâchez rien et osez être vous-même. Aujourd'hui, en 2026, est-ce que tu peux nous faire une petite confidence sur qu'est-ce que tu aspires justement pour l'avenir ? Ce que j'aspire pour mon avenir, c'est continuer dans le monde de la mode. Donc je me suis représentée à une élection de Miss cette année. Donc Miss Beautiful Sud-Ouest Réunion. Mon élection sera le 28 mars à 18h. Et voilà. L'association L'Axe de l'autre bord a organisé jeudi pour son centre de loisirs une journée d'activité entre les seniors et les jeunes générations avironnaises du quartier du Ruisseau. Petits et grands sont ainsi passés en cuisine le matin afin de préparer un bon carré poulet pour le repas intergénérationnel du midi, un moment fort d'échange et de partage et qui s'est terminé dans l'après-midi par des jeux collectifs. Bien plus qu'un simple repas partagé, cette action incarne l'esprit d'entraide, de partage et de respect, des valeurs qui sont essentielles pour bâtir une communauté de vie forte et unie. Aujourd'hui, c'est une journée intergénérationnelle. On fait un repas avec les seniors et les enfants. Enfin, ils ont fait le repas aujourd'hui, donc les épices, les salades avec les seniors. C'est important d'organiser des journées intergénérationnelles parce que il faut garder cette relation avec les seniors. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'événement. Souvent dans les vacances, on fait des repas avec les seniors, comme ça les enfants ils rencontrent les seniors. On avait déjà fait des sorties aussi avec les seniors. Non, c'est important de garder ça. Cet après-midi, on fera un lotokin avec les 2 générations, les 3, même nous en fait, parce que les enfants aiment ça aussi. Et les seniors ils adorent, donc ce sera notre activité de l'après-midi avec les seniors. Une nouvelle représentation de la pièce de théâtre du CCAS, L'Autant y passe, sur la maladie d'Alzheimer a été jouée le week-end dernier à la salle Georges Brassens des Avirons, après les 2 représentations en décembre dernier. Un spectacle de comédie musicale qui restera dans les cœurs et mémoires du public venu assister à la pièce. Dans une pièce empreinte d'émotion, le spectacle a fait résonner les éclats de mémoire qui s'effritent, les instants qui s'échappent et l'amour qui résiste malgré l'oubli.
Le temps il passe, c'est sur la maladie d'Alzheimer. C'est vrai qu'au niveau du CCS, nous on a l'habitude d'aborder les thématiques qui peuvent toucher tout le monde, de manière directe ou indirecte. Et c'est vrai que nous avons mis beaucoup de cœur sur plusieurs mois à travailler cette pièce de théâtre. Elle a été réalisée à la fois avec les habitants et aussi avec les agents du CCS. Je connais qu'au niveau du CCS, nous sommes très passionnés et on aime beaucoup faire ce qu'on fait, on aime beaucoup s'occuper des gens. Donc c'est aussi notre manière à nous de montrer aux personnes qu'on est là présent pour eux et avec eux. Cette pièce de théâtre va aller au-delà de nous parce que l'idée c'est pas qu'elle reste chez nous, c'est vraiment qu'elle aille s'exporter ailleurs et dans la continuité de la maladie d'Alzheimer, en tout cas de cette pièce-là, avec le GIPSAP a été mis en place le Café des aidants, donc c'est une fois par mois. Au-delà de nos missions au niveau du CCS, il me semble aussi que c'est le premier CCS de Lille qui propose ce type d'animation, en tout cas intergénérationnelle. C'est à la fois, on fait un mélange de tout, donc c'est au niveau de la mémoire, c'est au niveau de la maladie, c'est au niveau de la santé cognitive, c'est au niveau de la motricité. On essaye de mélanger tout ça. Ce soir, je porte la robe qui a été conçue par Dominique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les costumes, tout le décor, les textes mis en scène, tout a été réalisé par la troupe de théâtre du CCS des Avirons. C'est une robe avec un clin d'œil développement durable, transition écologique. Je suis fière de la porter. Vraiment, merci beaucoup à Dominique de m'avoir fait ce plaisir-là. Déplacer l'Olympe du côté de la Ravine Sèche aux Avirons, voilà l'ambition réalisée par l'association Roule les Monts Avirons cette semaine. La mythologie est ce terrain fertile où tout le monde peut être amené à jouer un rôle et à se réinventer en transformant le réel de leurs vacances. Les petits héros de l'Olympe, âgés de 3 à 12 ans, se sont ainsi amusés du côté de l'école Thérésien Cadet, dans une ambiance de Grèce antique, à refaire le monde en pratiquant des activités sportives, manuelles et artistiques. Tonnerre de Zeus! C'est un centre de loisirs qu'on organise pendant 5 jours. Donc la première semaine des vacances de loisirs, enfin des vacances scolaires je veux dire, et c'est sur le thème des héros et souverains de l'Olympe. Donc on plonge un peu les enfants dans l'imaginaire de la Grèce antique pour leur faire découvrir des choses historiques et en même temps faire des activités sportives. Donc là on est sur une quarantaine d'enfants, on accueille une quarantaine d'enfants. Il y a 2 groupes, ils sont âgés de 3 à 5 ans pour les maternelles et de 6 à 12 ans pour les primaires. Donc on accueille à l'école maternelle et ici à l'école primaire. Et là ça va être vraiment de se sentir comme un héros grec et qui retrouvent leur force, leurs compétences à eux. Pour ces vacances scolaires, nos marmailles ont été invitées à plonger dans l'univers des fonds marins avec un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans et qui s'est tenu à l'école primaire du Ruisseau dans le quartier de l'autre bord. C'est l'association avironnaise L'Étoile de Rêve qui a ainsi permis aux enfants d'être notamment sensibilisés à la protection des coraux. La thématique de Pirates des Caraïbes a aussi été abordée pour que chaque moussaillon puisse embarquer dans cette belle et grande aventure. Mon activité, c'est une sensibilisation et une découverte également sur le thème des tortues marines. Donc on a différents ateliers qui vont permettre aux enfants de découvrir la ponte, le cycle de vie, les dangers également auxquels sont exposées les tortues marines et comment y remédier pour pouvoir les protéger. Demain, on a une journée sportive complexe, donc gymnase et piscine au programme. On fait également tous les matins avec les enfants un chant, donc la chanson Chanter Corail qui sensibilise également à la protection des coraux. Et on a également des activités sportives, ludiques et manuelles sur le thème et l'objectif pédagogique qui sont la protection et la découverte des fonds marins. Jeudi, nous avons prévu un atelier crêpes, donc atelier culinaire avec les enfants et une petite boum déguisée tout le monde en pirate pour aller dans le thème Pirates des Caraïbes. Vendredi, ce sera une sortie cinéma pour tout le monde à Cambé. Je souhaite que les enfants s'amusent, qu'ils passent un agréable centre avec l'Étoile de Rêve, toujours dans la joie, la bonne humeur et puis une bonne ambiance avec l'équipe. Nous, on accueille un effectif au total de 50 enfants, donc 16 maternelles, 34 élémentaires, 3 ans à 5 ans pour les maternelles, de 6 ans à 12 ans pour les élémentaires. On a un effectif total, aujourd'hui tout le monde est présent. Sur ce centre-là, on est sur le thème des Pirates des Caraïbes et sur l'objectif susciter la découverte des fonds marins. C'est pour ça que vous retrouverez tout autour du centre des éléments ou des activités en place, en lien avec cet objectif-là, susciter la découverte des fonds marins. Même si on est sur le thème Pirates des Caraïbes et là, en l'occurrence, susciter la découverte des fonds marins, on met aussi en place des activités, que ce soit sportives, manuelles ou ludiques. Aujourd'hui, on a un intervenant Somnica qui vient faire une intervention sur la motricité, sur l'éveil et tout autour de ça, simplement. C'est vraiment pour l'amusement des enfants.
Natif du quartier du Brûlé aux Avirons et sportif accompli depuis de longues années, Fabrice Julie, la cinquantaine au compteur, continue d'engranger les titres dans sa besace d'athlète. Le 7 février dernier, le sapeur-pompier professionnel a décroché l'or dans sa catégorie d'âge, sur le 200 mètres et le 60 mètres, devenant ainsi au passage champion de la Réunion. Fabrice Julie court toujours derrière les chronos pour le seul plaisir de faire du sport, avec les valeurs de l'athlétisme comme seul étendard. J'ai un petit passé quand même, sachant que sur le plan athlétique, au niveau Ligue et France, j'étais quand même 8e meilleur français sur un 400. Mes entraînements, c'était avec un ancien entraîneur qui était le premier athlète aux Jeux Olympiques de la Réunion, M. Jean Maillère. Et suite à ça, j'ai suivi un peu ses conseils, donc ça m'a permis d'avoir plusieurs titres, que ce soit sur le plan régional ou national. Je continue vraiment à briller avec l'âge que j'ai, donc ça veut dire c'est un entretien et puis c'est un plaisir à partager. J'adore ça et puis voilà, je continue dans ce domaine-là. Donc dernièrement, c'était le 7 février, là, j'étais sur le stade de l'Étang Salé. Donc j'ai pu briller honnêtement sur le 60 et 200 mètres. En fin de compte, d'habitude, je suis spécialiste du 400, mais là, malgré les séances d'entraînement que je fais, le 200, le 60, c'est dans mes cordes aussi. Cette passion me vient depuis même là, je suis sapeur-pompier pro. Et donc c'est toujours dans le mouvement, parce que là, j'ai eu la chance d'avoir un boulot. On fait de secours à personne et en même temps, on fait du sport à côté qui fait partie de mon métier. C'est quelque chose que j'ai vraiment voulu. Maintenant, j'ai arrivé à ça. C'est un but que j'ai atteint, quoi. Le sport, je pense, c'est la base de tout. Quel que soit son âge, son niveau, c'est la base de tout. Mais les jeunes maintenant sont plus dans avoir tout rapidement. C'est une autre génération. Donc il faut vraiment occulter vers ça, les montrer les bonnes valeurs. Si on montre les bonnes valeurs, on aura un suivi derrière, c'est obligatoire. Ce vendredi 6 mars, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons accueille le vernissage de l'exposition de Maureen Ragoussi, intitulée Au-delà des voix, qui combine photographie, immersion sonore et vidéo. Au-delà des voix restitue ainsi le souvenir de femmes réunionnaises qui se souviennent du temps longtemps, avec comme fil rouge le pouvoir de la mémoire comme élément de reconstruction du passé, et aussi en faisant appel à l'intimité des femmes et à leurs émotions. Ce sont des portraits filmés, d'abord des entretiens sonores, et ensuite le visage de chaque femme apparaît. L'idée, c'était vraiment de mettre en valeur ces femmes réunionnaises et de leur donner la parole, de les visibiliser, parce qu'on a souvent écarté les femmes de l'histoire. Et l'idée, c'était de leur redonner une place et aussi de donner une place à l'oralité qui est présente et importante sur le territoire réunionnais, donc de mettre en valeur cette oralité ici. Pour moi, c'était important de mettre à l'honneur les femmes, de leur donner une place. C'est une place qu'elles n'ont pas forcément eue par le passé. Et je voulais découvrir un petit peu et comprendre un petit peu, mais découvrir qui elles étaient à cette époque-là, pendant le temps longtemps, qu'elles nous expliquent un petit peu les détails du quotidien. Je m'entretiens en général environ 1h30, 2 heures avec ces femmes. Je les ai rencontrées de différentes manières. L'idée, c'est d'abord de m'entretenir avec elles, créer une relation de confiance entre nous, de les filmer et de les photographier. L'exposition sera visible du 6 mars au 24 mars. Aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici à la maison de quartier du Ruisseau pour votre météo locale de ce week-end. Pour demain matin, le soleil sera largement présent sur la commune des Avirons. Les températures seront déjà bien agréables et atteindront les 31 degrés dans la matinée. Dans l'après-midi, les conditions resteront toujours aussi lumineuses. Le soleil continuera de dominer largement le ciel. Les températures resteront élevées avec 30 degrés attendus au plus chaud de la journée. Avançons pour ce dimanche matin, le ciel restera largement dégagé et côté température, elles seront déjà chaudes avec une maximale qui devrait atteindre les 31 degrés. Au fil de l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, mais rien de menaçant pour cette fin de week-end. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce soir, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous invite à partir de 18h à découvrir l'exposition de Maureen Ragoussi. Au-delà des voix illustre les souvenirs de femmes réunionnaises qui se souviennent du temps longtemps. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Également, l'association L'Axe vous invite à venir faire la fête du côté de la maison de quartier du Ruisseau ce dimanche 8 mars. Festilax revient avec de nombreuses animations, structures gonflables, activités en famille ou vente de friandises et bien d'autres. Alors rendez-vous à partir de 9h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.